Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors, pour continuer notre petite série sur les illustrations de stock, vous m'avez tous demandé, je vous avais posé la question déjà, dans une ancienne vidéo, de savoir si ça vous intéresserait d'avoir quelques tips, en tout cas ceux que j'utilise comme newbie l'illustration de stock, pour pouvoir savoir quoi dessiner et quoi poster pour pouvoir gagner un petit peu d'argent à côté. Donc c'est là-dessus que je me suis penchée, j'ai noté tous les petits tips, comment je regarde un peu les sites, comment je trouve de l'inspiration, sur quoi je me base pour savoir à peu près ce qui va se vendre ou pas. Pour vous rappeler, moi ça fait... aujourd'hui on est en début juillet et j'ai commencé vraiment à publier de l'illustration de stock à peu près début mai. Donc c'est encore très récent. J'ai quand même fait quelques ventes. Pour aujourd'hui, j'en suis à peu près 35 illustrations sur les différentes plateformes que je vous ai présentées dans l'autre vidéo. Et sur mes 35 illustrations, j'ai déjà fait, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai juste là, 19 ventes. Donc c'est plutôt hyper intéressant, c'est trop cool. Et donc je vais vous montrer un petit peu les tips que je voudrais vous partager qui vont sûrement vous aider. Petit rappel, l'illustration de stock, qu'est-ce que c'est? C'est des illustrations que l'on fait une fois et qu'on met sur différentes plateformes de stock. Dans les plus connues, nous avons Adobe Stock, Shutterstock, 123RF et différentes plateformes comme ça et qui peuvent être vendues des millions de fois. Elles sont vendues à un petit prix, mais elles peuvent rapporter gros si elles sont vendues du coup beaucoup de fois. Donc l'important de cette vidéo, qu'est-ce que je peux dessiner qui va se vendre beaucoup de fois? En vrai, à la base, je voulais attendre un petit peu avant de donner des conseils parce que, comme je vous disais, je suis hyper aussi nouvelle dans ce truc de stock. Mais après, il y a toujours quand même des petites tactiques à force de regarder des vidéos ou lire des articles sur le sujet qui me sont venus. Du coup, je l'ai quand même noté. Donc, je sais pas combien de conseils je vais pouvoir donner aujourd'hui. Je crois à peu près 5-6 quand même. Et j'aimerais bien refaire une autre vidéo, mais on va dire d'ici 6 mois, début 2022, où là j'aurai sûrement d'autres conseils à vous donner. Donc on va dire que c'est la première vidéo d'une série qui est dans une autre série. Bref, vous avez compris. Je referai d'autres vidéos avec d'autres conseils, mais déjà ça, pour bien démarrer, je pense que c'est pas mal. Alors je voudrais faire un petit rappel. Sur plusieurs plateformes, on a différents filtres, différentes catégories. Généralement, nous avons vidéo, photo, et après il y a tout ce qui est illustration. Je vais me baser beaucoup sur Adobe Stock parce que moi, c'est que sur cette plateforme-là que j'ai des illustrations qui sont vendues. Sur les autres, j'ai rien du tout. Donc, c'est un petit peu ma plateforme chouchoute. Donc, il y a deux catégories dans lesquelles il ne faut pas confondre. Donc, nous avons illustration et nous avons vecteur, ce qui n'ont rien à voir. Alors, si vous êtes illustrateur, je vais partir de base que vous savez au moins utiliser Photoshop et Illustrator, vous savez ce que c'est que le pixel et le vectoriel. C'est deux techniques différentes qui ne donnent pas du tout les mêmes résultats au final. Et du coup, quand vous vendez des illustrations, dans la catégorie illustration, c'est des illustrations pixels. Donc, c'est des illustrations que personne ne va pouvoir modifier. Alors, je reviens sur Adobe Stock, comme ça, je vais pouvoir vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Alors, quand je suis dans mon compte à moi, je ne sais pas si vous avez déjà cliqué sur Info, il y a tous les meilleurs vendeurs du mois. Du coup, ça permet aussi de voir pas mal de trucs. Donc, nous avons illustration et vecteur. Dans illustration, nous avons beaucoup de mock-up, beaucoup de fonds, beaucoup de choses du coup qui ne sont pas modifiables parce que c'est des photos ou des choses un petit peu complexes, beaucoup de 3D que vous mettez en fond d'écran, n'importe. Du coup, c'est pas trop notre truc. En tout cas, moi en tant qu'illustratrice, c'est pas du tout ça que je fais. Donc, c'est pas dans la catégorie illustration que je vais vouloir me placer pour rentrer dans la logique de quand je veux vendre, ce sera mieux. Donc, ce sera plutôt dans le vectoriel, tout simplement, parce que là, c'est des illustrations qu'on va pouvoir télécharger et modifier, dans le sens modifier les couleurs, modifier le placement, modifier s'il y a plein de personnages, on va en faire plus qu'un, les diviser du coup. Et je pense que ce sera cette catégorie-là, sur Adobe Stock en tout cas, qui sera le plus intéressante pour nous. Dans les questions que j'ai beaucoup eues, c'est comment je dessine? Est-ce que moi je mets mon style de dessin qu'on voit sur Instagram et que je vous présente régulièrement, ou est-ce que je prends un style complètement différent, du coup vectoriel ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai regardé beaucoup dans cette catégorie-là, justement, sur Adobe Stock, qu'est-ce qui se vendait le plus, quel style de dessin était dans les top vendeurs, pour faire un peu une étude de marché et voir justement qu'est-ce qui fonctionne, parce que je n'avais pas du tout cette réponse au début. J'avais un petit peu peur de mettre mon style de dessin, qui est quand même assez coloré, féminin, un peu avec des lignes rondes, tout ça. Je me suis dit au début, mais jamais les gens ils vont acheter ça, enfin... Dans ma tête, le stock, c'était vraiment pour des projets graphiques ou... Vraiment, des gens qui cherchent des choses un peu en particulier et qui veulent pas non plus aller sur une banque d'images gratuite et tout. Et au final, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Je vais vous montrer. Par exemple, dans les vendeurs que j'aime beaucoup, il y a
Bisuro, je sais pas comment on dit, qui lui fait un style très vectoriel, très sympa, avec des couleurs un peu pastel et tout. Je trouve ça hyper cool, mais c'est tout le temps le même style. Du coup, je me suis dit, bon, une fois qu'il a appris à faire ses personnages, après, il était à peu près tranquille. Mais j'en ai trouvé d'autres qui étaient hyper cool aussi, et là où ça changeait beaucoup de style. Donc nous avons celui-là, qui est très graphique, on voit beaucoup... Enfin, c'est vraiment des illustrations que je pourrais mettre complètement sur une application, un site web, quoi que ce soit. Et on voit bien qu'il y a des illustrations plutôt à la main. Bon, c'est tout fait en digital, hein, bien sûr, mais vous voyez, il y a des choses un petit peu plus à la ligne, noire, des choses très pleines de couleurs, ça fait très flat. J'avais vu, il y avait des choses, voilà, avec des motifs. Là, les personnages, ils ont encore pas du tout la même tête. Franchement, ce style-là est très cool. Alors, il faut savoir que sur la plupart des plateformes de stock, nous avons des gens tout seuls, comme vous et comme moi, qui uploadent plein d'illustrations, mais aussi il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Du coup, plusieurs, je sais pas si c'est des freelances ou des gens salariés, qui dessinent que pour les plateformes de stock et ils se font tout le CA de la boîte sur du stock. Donc il faut un peu essayer de voir aussi si c'est les mêmes personnes ou pas. En vrai, les gens qui achètent, ils en ont rien à faire, quoi. C'est pareil pour eux. Mais pour vous, au moins, c'est une preuve que aussi bien si vous dessinez que votre style ou si vous avez envie de changer de style tout le temps, il n'y a aucun problème. Franchement, tout est demandé. Les clients, ils font pas forcément le lien entre votre profil et ce que vous vendez. Vous pouvez faire des choses très différentes en fonction de vos envies, en fonction de la mode, en fonction de tout ce que vous voulez. Il y aura toujours de la demande là-dessus. Donc au niveau du style, il n'y a aucun problème pour pouvoir changer tout le temps. Et concernant quel style de style, bien sûr, il n'y a pas que des styles comme je viens de vous montrer qui font très application, site web, très digital. Il y a aussi des sites très différents. C'est comme ça que j'ai trouvé Antonio. Ça m'a tellement surpris quand je suis tombée sur son profil en me disant « Waouh, le mec il dessine ce genre d'illustration et il est dans les top vendeurs d'Adobe Stock. What? Trop bien. C'est génial parce que c'est carrément plus abstrait, c'est plus coloré, plus recherché. Enfin, lui, c'est tellement cool aussi ce qu'il fait et c'est pas du tout ce que je m'attendais à voir sur des plateformes de stock. J'ai fait une interview d'Antonio qui est sur mon blog, je vais vous mettre le lien dans la description parce qu'en fait j'étais tellement choquée de voir ça que j'ai absolument voulu lui demander un petit peu comment il a fait, comment il s'est démarqué, est-ce que son style marchait beaucoup et tout. Du coup, toutes les réponses sont dans l'interview. Il est adorable, vraiment sympa. Et aussi en termes techniques, donc toutes ces illustrations à lui, ce sont du pixel. C'est pas du vectoriel du coup, mais apparemment ça fonctionne très bien parce que c'est 50% de ses revenus quand même qui se fait avec le stock à côté de son activité d'illustration représentée par une agence et tout. Donc vraiment le métier d'illustrateur que je connais bien et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc à regarder. Alors les thèmes, quels sont les thèmes que l'on peut aborder? Alors la question des thèmes. Qu'est-ce qu'on dessine? Maintenant qu'on sait comment on peut dessiner, maintenant qu'est-ce qu'on va dessiner? Alors, quand quelqu'un va sur une plateforme de stock, c'est pour chercher quelque chose en particulier. Il va taper des mots-clés avec des filtres et tout dans la barre de recherche. On va pas sur du stock juste pour trouver des jolies images et peut-être les mettre dans un projet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, il faut vraiment se mettre à la place du client en disant « Ok, les personnes qui viennent sur le stock, ils ont un truc en tête très précis. Quels sont les thèmes les plus abordés et qu'est-ce qui est un peu dans la mouvance, qu'est-ce qui va avec notre époque, qu'est-ce qui va avec les choses qui vont arriver, tout ça. Donc ça, c'est pas vraiment difficile pour les gros sujets. De toute façon, tout ce qui sera le plus demandé, c'est souvent la période. J'avais fait un petit test au mois de mai avec la journée de la femme, où j'avais mis juste 2 illustrations avec des femmes dessus, et dont une bannière où j'avais marqué en anglais « Joyeuse journée de la femme » dessus. Je les ai mis sur la plateforme 2 jours avant la journée de la femme, et je les ai vendus 2 fois. 2 fois chaque illustration, donc 4 ventes en tout, juste parce qu'il y allait avoir la journée de la femme et que les gens cherchaient des illustrations pour pouvoir mettre sur leur Facebook, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs trucs d'entreprise, j'en sais rien. Mais du coup, c'était complètement dans le thème. Donc par exemple, aujourd'hui on est début juillet, il faudrait faire des illustrations pour la rentrée. Avec le retour à l'école, tout ça. Ensuite, avec Halloween, vous pouvez déjà les faire pour moi depuis maintenant, comme ça, vous en aurez plein pour cette période. Donc, des illustrations d'automne, Halloween. Après, il y aura les fêtes de Noël, il y aura Thanksgiving aussi aux États-Unis, donc on peut aussi le faire, nous, puisque la plateforme est internationale. C'est que des thèmes comme ça qu'il faut essayer d'aborder. Et après, moi, ce que je fais plus, pour pas faire tout le temps avec des saisons, c'est que avant, dans tout ce que je faisais plutôt en graphisme et illustration vectorielle pour des clients vraiment en freelance, c'était plutôt pour des boîtes dans la tech.
Du coup, j'avais beaucoup de demandes d'illustration vectorielle pour mettre sur des applications, des sites web, tout ça. Donc, je sais exactement ce qu'on me demandait à chaque fois, quel type de personnage, qu'est-ce qu'il était en train de faire, ce petit personnage, tout ça. Donc, c'est un peu tous ces thèmes-là que j'ai appris durant mes 2 années en graphiste freelance, que j'avais bien noté et que de toute façon, je m'en rappelle bien, que je refais aujourd'hui un peu plus dans mon style et que je poste sur les plateformes de stock parce que je sais que de toute façon, tout le monde demande ça. De toute façon, ça c'est pour les illustrations avec des personnages, avec des petites scénettes, vraiment moi ce que je fais dans mon style. Mais si vous faites plutôt du motif ou des formes un peu organiques ou un peu des choses naturelles, type beaucoup de plantes, des fleurs, tout ça, n'hésitez pas à aller sur Creative Market où là vous avez des bundles du coup, des bundles avec plein de formes différentes, avec des peintures différentes qui là je crois sont beaucoup utilisées pour tout ce qui est charte graphique, pour des graphistes surtout en freelance ou des petites boîtes qui n'ont personne qui sait illustrer chez eux, du coup au lieu de prendre un freelance ils ont un petit client, ils prennent plutôt des choses comme ça, ou pour des particuliers qui font des faire-part de mariage, de baptême, d'anniversaire, des cartes ou qui s'amusent à, à créer des choses eux-mêmes. Du coup, ça, c'est des choses qui sont très, très demandées. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Creative Market si vous êtes plutôt dans des choses abstraites. Là, vous allez en trouver plein et je pense que du coup, ça va pouvoir vous donner plein d'idées. Là, je vais vous donner un exemple, bon c'est Adobe Stock, avec des formes abstraites où la fille fait du coup des séries de 3 à 4 à 5 à 10 formes abstraites qui vont ensemble. Donc c'est très simple, mais elle s'amuse, enfin c'est hyper chouette aussi, c'est très moderne. Et du coup, elle en fait des séries et des séries et des séries. Et elle met tout sur Adobe Stock. Alors, aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas que en dessinant des personnages que ça peut fonctionner. Si vous avez envie de faire des choses abstraites et du motif, allez-y, il y a beaucoup de demandes pour ça aussi. Alors l'un des tips que j'ai très envie de vous donner aussi, c'est de rentabiliser vos illustrations. Au début, j'aurais eu tendance plutôt à mettre une illustration et basta sur chaque plateforme de stock. Alors qu'en vrai, déjà pour avoir beaucoup d'illustrations, mais aussi pour rentabiliser jusqu'au bout vos dessins et avoir plus de chances peut-être de gagner de l'argent, il y a plein de petits tips que j'avais vus comme ça sur internet qui sont très utiles. Par exemple, là sur toutes les illustrations que j'ai vendues depuis le début que j'ai postées sur Adobe Stock, il y en a une que j'ai vendue 6 fois. 6 fois c'est énorme pour le peu d'illustrations que j'ai. Du coup, je me suis dit, mais en fait, cette illustration, faut pas que je la laisse comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon iPad, j'ai repris mon fichier sur Procreate, et cette illustration, j'en ai fait 4 versions, de 4 palettes de couleurs différentes. Elle se vend, donc là, elle est avec un fond bleu, mais si elle avait un fond jaune, et si elle avait un fond orange, et après, on va faire un truc un petit peu plus dans les teintes de gris. Enfin, des illustrations, c'est comme tout, ça peut vraiment se rentabiliser. Donc j'ai fait plein de versions avec plein de couleurs différentes et ensuite j'ai fait des formats différents parce que ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y avait beaucoup de formats bannières sur Adobe Stock. Donc c'est vrai que les gens ils cherchent pas forcément des formats carrés ou A4 portraits, ils cherchent un petit peu de tout et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a quand même pas mal de bannières sur pas mal de sites, que ce soit aussi bien les homepages que bannières YouTube ou bannières Facebook. Donc il y a vraiment moyen de rentabiliser ça en faisant une bannière, un format carré, un format long, un format paysage pour pouvoir faire, je sais pas, un cadre ou une petite carte, ou alors voilà, une carte mais en format portrait. Donc n'hésitez pas à reprendre votre illustration, du coup à la faire un petit peu, si vous faites du vectoriel ça va être facile de tout bouger. Si c'est du pixel, vous reprenez votre fichier Photoshop et vous changez la taille du plan de travail et vous bougez tout. Et au final, avec une illustration créée, vous pouvez facilement avoir une dizaine de fichiers. Donc ça permet d'inciter un peu plus encore la vente du style, la personne elle va avoir votre review, elle va faire « Ah, elle est cool, mais c'est pas du tout bon pour le format que je recherche. » Et là, elle va cliquer sur votre profil et elle va voir tous les formats que vous proposez. « Ah, tiens, finalement, c'est pile poil le bon format de ce que je cherchais, donc je prends celle-là et je ne vais pas chercher plus loin parce que chercher, à mon avis, du côté client sur des plateformes de stock, ça prend beaucoup de temps. Donc quand ils ont trouvé un truc qui leur va, ils prennent. Donc si vous êtes là et que vous avez déjà les bons formats, c'est parti. Petite précision, ça ne sert à rien de dupliquer en plusieurs couleurs ces illustrations si c'est du vectoriel. Ça marche que pour le pixel, forcément. Parce que le vectoriel, les gens, ils ont un fichier EPS, donc ils vont pouvoir changer les couleurs eux-mêmes. Donc j'avais regardé quand même, j'avais cherché un peu dans la partie vecteur si justement il n'y avait pas des gens qui bougeaient un petit peu avec les couleurs et chaque illustration. Mais au final, non, parce que le client peut le faire.
Donc vous pouvez, moi je l'ai fait sur plusieurs illustrations, mais je pense que là c'est vous qui allez perdre plus de temps que le client qui va pas forcément chercher à aller plus loin sur votre profil pour voir s'il y a d'autres couleurs parce qu'il va pouvoir le faire lui-même. Et un autre tips aussi du coup, que j'ai beaucoup vu, donc là je vais vous montrer le profil de Art Be Sorrow, je connais toujours pas le nom, qui en fait m'avait frappé parce qu'il utilise beaucoup de personnages et il les réutilise dans beaucoup de formats différents d'illustrations pour différents thèmes, pour différents moments. Et en fait, un des super bons tips que je pourrais vous donner, en tout cas si vous faites du personnage ou des objets ou même des formes, c'est de faire des bibliothèques sur votre ordinateur de personnages, là pour le coup. Et du coup, vous allez avoir les yeux, la bouche, les têtes, les corps. Enfin, franchement, faites-vous des fichiers Photoshop Illustrator, allez-y, parce qu'à un moment, vous en allez en avoir assez pour créer des packs d'illustrations, les fameux bundles, comme je dis, et recréer des bannières, des formes différentes et tout, en un minimum de temps. Et c'est exactement ce qu'on cherche, c'est de la rentabilité par rapport à toutes nos illustrations. Donc, ne pas hésiter à faire des bibliothèques de toutes vos illustrations. Alors, et en dernière partie, je voulais vous donner des conseils sur la technique. Comme je vous disais, on peut faire du pixel ou du vectoriel, les deux fonctionnent très bien, mais j'ai quand même l'impression que la partie vectorielle marche mieux que la partie pixel. Tout simplement parce que, en tout cas de mon point de vue, il y a plus de recherche pour des petits pictos, des petites illustrations, des petits packs d'illustrations qu'on va pouvoir facilement modifier les couleurs pour pouvoir s'adapter à une identité visuelle ou une charte graphique de n'importe quoi, que ce soit des particuliers pour un mariage du coup qui veulent tout mettre en rose, doré et blanc, ou pour une agence de tech où ils voudraient plutôt du bleu. Je pense que c'est plus intéressant pour notre rentabilité du coup de faire des dessins en vectoriel. Je n'aime pas beaucoup dessiner sur Illustrator, donc j'ai un peu bidouillé et au final je fais toutes mes illustrations de stock sur Procreate que je repasse sur Illustrator et je les vectorise tout simplement. Donc je les mets bien séparés, généralement je mets le fond d'un côté et les personnages de l'autre et après je les passe en éléments séparés dans Illustrator. Je vectorise en photo haute définition. Et honnêtement, même avec mes brushes du coup qui sont pas des lignes droites et tout que je préfère utiliser, ça rend quand même quelque chose qui est très sympa. Et après, je les recompose dans Illustrator, j'augmente un peu la taille de mon fichier pour que les gens puissent avoir des fichiers quand même de très bonne qualité et déjà de grande taille. Et je les upload en SVG ou en EPS directement sur Adobe Stock. Ce qui fait qu'au final, j'ai des illustrations vectorielles alors que je dessine sur Procreate. Et si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop Illustrator d'être sur l'ordi, parce que une fois qu'on est habitué à l'iPad, il n'y a pas trop de raison de revenir à dessiner sur l'ordinateur, en tout cas moi j'en vois pas. Mais il y a aussi des applications où vous pouvez dessiner directement en vectoriel. J'ai fait une vidéo sur Vectornator qui est une super application pour le vecteur sur l'iPad. Elle marche hyper bien et elle est gratuite. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Franchement, top. Elle est quand même assez facile à prendre en main. C'est comme Procreate, les premières fois, il va vous falloir quelques petites heures pour prendre le truc en main, mais une fois que vous l'avez, ça ira tout seul. Donc voilà, mes petits tips. De toute façon, là, comme je vous disais, j'en suis qu'au début. Il va falloir encore que j'upload beaucoup d'illustrations pour essayer un peu de dégager des statistiques sur ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien, tout ça. Donc ça, pour l'instant, je suis pas encore capable de vous en parler. C'est pour ça que je referai une vidéo, je pense, début 2022. Ça me paraît loin. D'ici là, j'espère que j'aurai une centaine. J'aimerais bien avoir à peu près 150 illustrations mise avant la fin de l'été sur Adobe Stock et du coup d'ici la fin de l'année avoir environ 500 illustrations sur Adobe Stock en faisant la technique que je vous ai dit, en dupliquant les illustrations, les formats, les choses comme ça. Parce que je vais pas faire 500 illustrations d'ici la fin de l'année, non. Je vais me faire des bibliothèques de personnages et je vais essayer de jouer sur plein de choses, sur des formats, des choses comme ça. Et je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser et du coup je ferai des updates. Concernant les gains que j'ai dit au début de la vidéo avec mes 19 ventes, je ferai une vidéo, je sais pas si encore je vais faire une vidéo ou un article avec un peu mes analytics de toutes les choses dont je vous parle depuis du coup 2 mois sur YouTube avec les revenus passifs, toutes ces choses-là, toutes les choses que j'ai mis en place. J'aimerais bien faire des vidéos analytics où je vous montre combien j'ai gagné. Tout simplement pour essayer aussi de se motiver et de voir un petit peu où j'en suis dans ma progression. Donc j'ai pas encore décidé du coup si je faisais un article ou une vidéo YouTube, ça va dépendre aussi de ce que j'ai à vous montrer, mais ça va dépendre de vous aussi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous
quel format vous préférez. Si vous préférez regarder une vidéo ou lire un article, dans les deux cas, je peux mettre des captures d'écran et je peux vous expliquer correctement à peu près comment j'ai fait. Je trouve que c'est hyper intéressant les vidéos comme ça. Je regarde beaucoup des gens, plutôt aux États-Unis du coup, qui font un peu des analytics de tous leurs revenus et de comment ils ont construit un petit peu leur activité. Ce sont les canaux en fait de revenus qui leur arrivent avec leur marque, avec le freelance et tout ça. Du coup, j'aimerais bien amener un peu ça dans notre petite niche d'illustrateur et essayer de montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire en tant qu'illustrateur. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire et je vais m'arrêter de parler maintenant parce qu'il va falloir que je continue le vlog qui sortira la semaine prochaine et que je filme aussi du coup aujourd'hui. Donc voilà. Si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, mets un petit pouce bleu parce que ça m'aide avec l'algorithme. C'est très sympa pour moi et pour ma chaîne YouTube. Et à t'abonner, comme ça tu as les petites notifications. En ce moment, je fais 2 vidéos par semaine. Je vais tenir le rythme. Je vais me forcer à tenir le rythme jusqu'à la fin de l'été. Comme ça, je vais en avoir plein sur mon YouTube que tu vas pouvoir regarder. Voilà. Allez, j'arrête là. C'est bon, c'est terminé. Bonne journée.